Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure où attendez-nous. Et nous sommes avec vous encore une fois pour partager la parole. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège béni, pour cette grâce imméritée. Pardonne-nous de tous nos péchés, remplis-nous avec ta paix et ta grâce. Octroie-nous une double portion de cet esprit. Aidez-nous et par-dessus tout, inscris le nom de chacun de nous l'autre de ton livre de vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, waouh! Wow. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans un premier temps, nous avons considéré les deux témoins. Pourquoi deux? C'est en numérologie le chiffre 2. Je voudrais analyser cette partie en faisant une sorte d'herméneutique. C'est-à-dire que la Bible doit être interprétée par elle-même, sans chercher les autres interprétations des Blancs, sans chercher les autres opinions des Blancs, mais en pensant de par Granger pour faire une sorte de synthèse déjà annoncée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs dans le Seigneur, sans chercher l'aide des Blancs, mais guidés par le Saint-Esprit, par l'esprit de discernement, nous allons après la signification encore, après la première partie pour expliquer la numérologie selon Granger du chiffre 2. Pourquoi on dit 2? Ok, pourquoi on dit 2? Maintenant, nous avons expliqué pourquoi on dit 2. Maintenant, nous allons considérer ensemble témoins. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Et à ne pas oublier, je ne voudrais pas considérer les opinions des Blancs. Je voudrais simplement la Bible et les textes que je prépare, que je partage avec vous. Je n'ai pas d'autres livres encore. Si nous travaillons, c'est pour Blanc. Lever bonnet, c'est pour Blanc. 4h du matin, c'est pour Blanc. Tout ça n'a fait, c'est pour Blanc. Blanc. Bay noir font coutou, blanc. Liné pour noir font cou, blanc. Bay noir font coutou, blanc. Ou gen ministre, oui, c'est pour Blanc. Tout ça on a fait, c'est pour Blanc. Jusqu'à présent, c'est pour Blanc. Na PPD, Goumen. Soit jouré, c'est pour Blanc. Sous la division, c'est pour Blanc. Tout ça on a fait, c'est pour Blanc. L'île, vous mettez tout ensemble, mon frère, pasteur, docteur. Blanc. L'île pour noir font coup, blanc. Bay noir font coutou, blanc. Sous tes fermé ministre ou là, c'est pour Blanc. Sous réouvrir, c'est pour Blanc. Tout ça on a fait, c'est pour Blanc. Pour qui ça, ou peut goumer. Soit marcher prêcher, c'est pour Blanc. Même là, c'est pour poche tout. Soit ouvert ministre, oui, c'est pour Blanc. Tout ça on a fait, c'est pour Blanc. Il est napsis pendant division. Blanc. Bay noir font coutou, blanc. L'île pour noir font coup. Soit sémenté, c'est pour Blanc. Soit jouré, c'est pour Blanc. Soit commenté, c'est fanatique. Tout ça on dit, c'est fanatique. Blanc. Bay noir font coutou, blanc. L'île pour noir font coup, blanc. Bay noir font coutou, blanc. Il est pour noir font coup, noir.
Suspend travail pour blanc, noir, 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 noir. Suspend avec blanc, noir, 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 noir. Suspend déchirer l'autre, noir, 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 noir. Suspend faire vieux commentaire, noir, 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 noir. Il est pour nous mettre ensemble, noir, 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 noir. Il est pour nous unir, noir, 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 noir. Suspend pinceau, c'est blanc, noir, 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 noir. Suspend pinceau, c'est rouge, noir, 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 noir. Suspend quitter qu'est noir, 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 noir. Il est pour nous font coup, noir, 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 noir. Deux témoins. Waouh. La vie a maltraité là. Deux témoins. Première partie. Nous allons considérer Deutéronome 14, Deutéronome 17, verset 4 à 6, page 210. Deux témoins. Maintenant, nous sommes dans témoins. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin. Tu feras avec soin. Tu feras avec soin des recherches. Tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Trois éléments. Soin. La chose, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? La véracité. Deux. Le fait est-elle établi? L'indice, les preuves. Est-ce que vous avez les preuves? Le fait est-elle établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? La juridiction. D'où la recherche, la véracité, les preuves. Le fait est-il établi? Cette abomination a été commise en Israël, la juridiction. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les témoins ont ces caractéristiques d'après Deutéronome 17, verset 4 à 5. Alors, tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Vous voyez? Qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Verset 6, Deutéronome 17. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il en sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Un seul témoin ne suffit pas. C'est pourquoi le principe d'unité, le principe de la complémentarité des 2 témoins dans Apocalypse 11, verset 3. Pourquoi on dit 2? C'est la complémentarité entre les 2 témoins. C'est le principe d'unité entre les 2 témoins, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple, ensuite, tu ôteras le mal parmi nous. C'est-à-dire, le témoin doit être la personne qui est en mesure de comprendre. Deutéronome 19, verset 15. Nous sommes à la page... Waouh, la prière, bon, mon petit problème là, obligé de cacher Bible là. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour considérer un crime ou un péché. Un seul témoin, un seul livre, un seul testament ne suffira pas. Un seul témoin ne suffira pas, dit la Bible, contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit un fait, ne pourra s'établir que sur la déposition un fait
ne pourra s'établir sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est dans la Bible, vous voyez ça. Page 212 et 213, Deutéronome 19. Verset 16. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, il y a des faux témoins aussi. Vous voyez, il y a des vrais témoins, il y a des faux témoins. Ok? Les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Vous voyez? Feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? Il y a des vrais témoins, il y a des faux témoins, il y a 2 témoins, il y a un seul témoin qui ne suffit pas pour accuser une personne, un homme ou une femme. C'est dans la Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le témoin est-il un faux témoin? Voyez, le témoin est-il un faux témoin? La doctrine est-elle une fausse doctrine? L'évangile, une bonne évangile, est-elle une bonne évangile? La doctrine, la pensée, est-elle une bonne pensée? Le témoin, le disciple, le rapporteur, est-il un bon rapporteur, un bon témoin? 2 ou 3 témoins. Le témoin est-il revêtu de sacre? Le témoin est-il revêtu de sacre? Le témoin écrit et le témoin parlant. Le témoin écrit et le témoin parlant est-il revêtu de sacre? Est-ce qu'il y a un sac témoin ça? Si c'est témoin écrit, qui sac li gen? Si c'est témoin qui parle, qui sac li gen? Ça veut dire, pour qui ça c'est 2 témoins? C'est pour l'unité entre eux. C'est le principe d'unité. On va venir là. Verset 19. Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère, tu ôteras le mal parmi vous. Les autres entendront et craindront et l'on commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Frère Phipps, œil pour œil, c'est le principe d'identité. Œil pour œil, égal à égal, le principe d'identité. La proportionnalité en droit. L'action doit être proportionnelle à la réaction. Il ne faut pas qu'il y ait un dépassement de soi. Il ne faut pas qu'il y ait une action par rapport à une réaction doit être beaucoup plus haute que l'autre. Frère Phipps, c'est le principe d'identité. Un jour égale à 1 an. Un jour égale à 24 heures. Un jour égale à 1000 ans pour le Seigneur. Ça dépend de quel principe que vous êtes en train d'établir. C'est le principe qui a été établi dès le commencement pour jusqu'à présent. Soit on utilise un jour pour 24 heures, d'où le Saint Sabbat de l'Éternel. Un jour pour une année, d'où 1260 jours ou 1260 années. Un jour pour 1000 ans, c'est comme pour le Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères Phipps, c'est dire, on ne peut pas dire 40 jours pour 40 ans par rapport à la disposition que vous avez mal interprétée. Il y a des éléments à analyser, mon frère, dans le Seigneur. Maintenant, je vous ai mis en garde. Et verset 21, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tandis que rappelez nous fait défaut là. Waouh, je devrais terminer là. Et je cherche un autre verset. 2 Corinthiens 13, verset 1. 2 Corinthiens 13, verset 1. C'est sur la déclaration, la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est là sur la déposition de 2 ou 3 témoins que Paul reprend la même chose. Et nous allons considérer ensemble Matthieu 18, verset 16. Lorsque vous avez péché,
et cet homme ne vous écoutera point. Vous avez prendre une personne et chercher encore une autre personne, fait deux, et chercher encore une autre personne, 2 ou 3 personnes pour aller convaincre cette personne-là. Si elle refuse d'écouter, considérez cette personne-là comme païen. Il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3, mon frère, 2 témoins. Tandis que la pluie fait défaut, je considère un dernier verset qui se trouve dans Jean 18, le verset 19. Jean 18, verset 19. Jean 18, le verset 19. Nous sommes à la page 1087. Jean 18, verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples 1 et sur ses doctrines 2. Jean 18, verset 19. C'est l'arrestation de Jésus et Jésus se trouvait devant Anne et Caïphe. Regardez bien, verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus. Sur quoi? Interrogea Jésus sur ses disciples, c'est-à-dire un témoin, les disciples qui proclament la parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera servie dans le monde entier pour servir de témoignage. Vous êtes mes témoins à la Jérusalem, à la Samarie et à la Samarie, une sorte de territoire d'ennemis, la Samarie et les Juifs. Les Samaritains n'ont pas de bonnes relations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, à la Samarie, vous êtes mes témoins aussi à la Samarie. Vous êtes mes disciples parce que vous êtes mes témoins. Eh bien, l'interrogea Jésus sur... Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples, c'est-à-dire les gens qui ont été avec Jésus, sur ses disciples, un maître spirituel, un chef spirituel avec ses disciples. Vous êtes ce que vous mangez, vous êtes ce que vous croyez, qui se ressemble, s'assemble, vous êtes ce que vous pensez, cogito ergo sum, je pense donc je suis ce que vous êtes ce que vous mangez, mais vous êtes aussi ce que vous pensez. C'est pour ça que Galilée était mort pour ça, il était quoi? Gourmet pour son quoi? Sémenté pour son quoi? Et mourir pour son quoi, s'il le faut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur quoi? Ses disciples qui devraient proclamer, et ses disciples devraient proclamer à partir de quoi? Sur ses disciples et sur sa doctrine. La doctrine se trouve où ça? Écrite. La doctrine se trouve dans un livre, c'est-à-dire le livre où se trouve la doctrine doit être servi comme témoin, et c'est lui qui proclame cette doctrine, cette parole, cette doctrine qui se trouve dans un livre. Et bien le disciple qui proclame cette doctrine là, lui aussi il est un témoin. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a 2 témoins. Un premier témoin considère comme la doctrine écrite, un autre témoin qui proclame la parole. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a 2 revêtus de sac. Le témoin qui se trouve dans la doctrine, cette doctrine là, on interroge à Jésus sur la doctrine et sur ses disciples et la doctrine. Jean 18, verset 19, mes frères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, page 1087, 1087, et on interrogea Jésus sur quoi? On interrogea devant Anne et Caïphe, on interrogea Jésus sur ses disciples qui proclament après la mort de Jésus que Jésus n'était pas mort devant le Sanhédrin, il était ressuscité le 3e jour. On passe au fil de l'épée les différents disciples de Jésus. Nous avons considéré aussi Pierre, qui n'est pas digne de mourir comme Jésus. On a pendu Pierre tête en bas. On a jeté dans une chaudière d'huile bouillante le dernier voyant de Patmos de Jean, d'où les disciples étant témoins de cette doctrine. Premièrement, la doctrine ayant revêtu des sacs. Premièrement, on a la doctrine ayant revêtu des sacs en avant. Puis devant m'expliquer ça.
Vous comprenez? Doctrine li revêtu avec ça qui ça lié et témoin yo même tout yo revêtu de sac. Ça qui dans doctrine caché doctrine qui révélé et témoin qui dit ça doctrine y a deux témoins, deux sacs, doctrine revêtu avec un sac et témoin revêtu avec un sac. Plusieurs sortes de témoins. Témoins à charge et témoins à décharge. De même qu'il y a des vrais témoins, mais il y a aussi des faux témoins. D'où il y a des vraies doctrines qui se proclament par des vrais témoins. Il y a des fausses doctrines aussi qui se proclament par des faux témoins. On a faux témoins, fausses doctrines. Vrais témoins, vraie doctrine. Deux faux témoins revêtus d'un sac. Fausse doctrine revêtue d'un sac, vrai témoin revêtu d'un sac et vraie doctrine revêtue d'un sac. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs dans le Seigneur. D'où, dans la première partie, nous considérons ensemble, c'est ce qu'on appelle, et le verset clé, c'est Jean 18, le verset 19, on interrogea. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples. C'est lui qui proclame. Et c'est pas parce que Métuché là, ces derniers monde qui vivent 969 ans, qui pas gagné témoin encore. Jusqu'à la résurrection, jusqu'au dernier moment, au son de la trompette, a bien un témoin qui pas passé par la mort. Suivez mes regards. Au côté pour aller avec dames, mesdemoiselles et messieurs. C'est avec une beauté. Nous dit le Saint-Esprit merci. Nous dit l'Esprit de discernement merci. C'est avec une beauté, avec une sagesse pour être témoin dans qui ça livre. C'est pas bagay Mark Fenley a dit. C'est pas bagay Jacques Doucan pral pédé dit. C'est pas bagay ou a répéter tant que Japon répète. Mais c'est la Bible qui s'explique par elle-même. Car la parole de l'Éternel, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le principe d'exégétique, non. C'est le principe de herméneutique qui se trouve dans la Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, que nous sommes en train d'appliquer maintenant l'herméneutique, c'est-à-dire la Bible s'interprète, s'explique par elle-même. Ce sont les versets qui sont en train d'expliquer aujourd'hui. C'est à cause de la prière qui fait mon petit Jean al rapide, m'obligé cacher Bible pour la prière pas mouiller li parce que moi pas flé bagayou rete là. Maintenant, nous avons vu Jean 18 et Matthieu 26 verset 59 à 65. Le dernier verset Matthieu 26 vous êtes mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, à l'effet de toutes les nations des disciples. À chaque disciple qui vient, il revêtu d'un sac. À chaque disciple qui vient, il revêtu d'un sac. Et chaque disciple ça yo vini par rapport avec doctrine autant de ya et doctrine li revêtu d'un sac. Et puis devant m'a expliqué pour qui ça. C'est faut sur ça hein. Si son blanc te dit ou t'a courir aller. Mais puisque c'est congé, yon ti noir qui dit li, ou a gâte bagage. Si c'est Mark Fenley te dit, ou t'a pompé, ou t'a coupé pour séparer. Mais puisque Mark Fenley dit c'est pas un dogmatique, ou capable de camper dans ça, et bien moi-même congé par l'esprit de discernement, suivez. Si il y a deux témoins, il y a yon qui écrit, il y a yon qui proclamé. Tous les deux, yon liés, tous les deux revêtus de sacs. Depuis là, je vais répondre. Base question, hein? Les m'a fini net. Avec une clair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Matthieu 26, verset 59. Page 986. Page 986. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux. Quoi? Faux témoignage. Pourquoi? Contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. La marque de la bête, c'est un faux témoignage. Et la marque de la bête représente par des faux témoins. Et la marque de la bête, c'est une fausse doctrine. La marque de Dieu, c'est un bon témoignage. Et la marque de Dieu répandue par les disciples de Jésus
Et la marque de Dieu qui se trouve dans la Bible et la marque de Dieu qui se trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un témoignage et c'est un témoin. Les disciples qui proclament la marque de Dieu, c'est un bon disciple, d'un bon témoin. Et tandis qu'il y a des faux témoins, il y a des fausses doctrines, il y a la marque de la bête, il y a la marque de Dieu. La marque de Dieu se base sur une doctrine ayant proclamé par des disciples et la marque de la bête se base sur une doctrine fausse ayant proclamé par ses disciples. Suivez mes gars. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins, verset 60, quoique plusieurs faux témoins, s'il y a des faux témoins, il y a des faux témoins revêtus de faux sacs, il y a des vrais témoins revêtus de vrais sacs, il y a des fausses doctrines revêtues des fausses ou encore des faux sacs, il y a des bonnes doctrines revêtues de vrais sacs. Mais qui côté nous y est, une démarcation entre les deux. Maintenant, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins, quoique plusieurs faux témoins se fissent présenter, enfin, il en vint deux. Au moins, ils en trouvèrent deux. De la même manière que les Américains, pour qu'ils puissent pénétrer dans votre pays, pour qu'ils puissent utiliser, ils devraient utiliser nationaux comme des traites, ils devraient utiliser des nationaux comme des serviteurs, comme des CIA, comme des esclaves, pour conduire ce pays dans la boue, pour traîner ce pays dans un bourbier. Mais de la même manière aussi, il faut qu'il y ait des témoins conformes à la Constitution pour contraindre, pour tordiller, pour excuser, pour écarter, pour détourner, pour contourner et la Constitution et pour impliquer des traites. De la même manière, il faut qu'il y ait des faux témoins s'établis à partir des lois contredit. Mais puisque c'est la déclaration de 2 ou 3 témoins, il faut qu'il y ait un témoin. Mais sur cette base aussi, on utilisera des faux témoins pour accuser Jésus. Malgré l'un se contredisent contre l'autre, parce qu'il faut qu'il y ait l'harmonisation entre les deux témoins. Il faut qu'il y ait unicité entre les deux témoins. Mais maintenant, soit témoin à charge ou témoin à décharge, je reviendrai là-dessus. Mais maintenant, on trouve les témoins se contredisent entre eux. Mais enfin, ils ont préparé 2 témoins. Et voici 2 faux témoins en arrivèrent. Dit le verset 60. Enfin, il en vint 2 témoins qui dirent. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 61. Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et je le rebâtis en 3 jours. Vous voyez ce que dit le témoin? Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien de ce que ces témoins, ces hommes déposent contre toi? Vous voyez? Une seule question en harmonisation. Question préparée, verset 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant et nous dit, si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu l'as dit, depuis, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les lignes du ciel. Verset 65. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, c'est ce qu'il voulait, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Qu'avons-nous encore besoin de témoins?
Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Non, on n'a pas encore besoin de témoins. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? On n'a pas besoin de témoins lors du retour de Jésus. Parce que celui qui vaincra témoignera lui-même. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Et sur ce caillou blanc, il aura inscrit un nom nouveau. Il chantera le cantique de Moïse et de l'agneau. Personne ne connaît si ce n'est celui qui a remporté la victoire à travers la tribulation et la grande tribulation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes témoins de ce que vous êtes. Vous êtes témoins de cette portion d'écriture. Vous êtes revêtus d'un sac et en tant que témoin, vous avez le droit de témoigner pour Jésus. Témoin, première partie. Que Dieu vous bénisse. Merci.